Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en équation un problème de programmation linéaire à partir de l'énoncé donné au français. L'idée, c'est de mettre l'énoncé dans sa tête, de l'apprendre d'une certaine façon, sans tout apprendre par cœur, et de dessiner un tableau qui va nous permettre de fabriquer facilement les équations sur une autre page. Pour commencer, mettons en évidence les différents éléments qui vont faire partie de notre tableau. Je mets tout ce qui concerne le type A dans ma tête. Et je vérifie que c'est juste. Je mets tout ce qui concerne le type B dans ma tête. Et je vérifie. Les contraintes vont être données ici à ce niveau-là. On dit que l'entreprise dispose de 60 heures et de 90 kg de métal, sous-entendu au maximum. Je rajoute ça à mon tableau. Et c'est un maximum. Donc je ne peux pas dépasser ça. Et maintenant, à partir du tableau, je peux commencer à écrire mes équations, mes contraintes. Mais au préalable, je dois choisir les variables. Et je vois ici que l'entreprise fabrique des boîtes, un certain nombre de boîtes de type A, un certain nombre de boîtes de type B. Donc je vais prendre les boîtes de type A et leur donner un nom. Alors bien sûr, il s'agit de la quantité. Donc, en résumé, le nombre de boîtes de type A désigné avec l'abréviation dièse, c'est X. Le nombre de boîtes de type B, aussi avec un dièse, c'est Y. Je peux maintenant établir mes contraintes sur cette base-là à l'aide de mon tableau. Contrainte numéro 1. Une heure par boîte A, donc c'est le nombre de boîtes A qui donne le nombre d'heures. 2 heures par boîte B, c'est le nombre de boîtes B qui donne le nombre d'heures. Et je sais que j'ai 60 heures au maximum. Ensuite, je travaille avec ma deuxième colonne. Qui me donne ma deuxième contrainte.
et j'obtiens les deux contraintes qui sont les contraintes liées au problème. Bien entendu, comme x et y désignent un nombre de boîtes, je ne peux pas considérer ces nombres comme étant négatifs. Je peux résumer sur une nouvelle page les contraintes de manière purement algébrique. Et la deuxième, les contraintes implicites. Et j'ai mon système de contraintes. Il reste une dernière chose à faire, c'est la fonction objectif. Qui, dans ce problème particulier, est une fonction de profit. Donc, je vais chercher à la maximiser. Je reprends la consigne de mon problème et je mets en évidence les éléments dont j'ai besoin. Je mets ces éléments dans ma tête et je calcule la fonction de profit. Si x désigne le nombre de boîtes de type A, je fais un profit égal à 40x. Si y désigne le nombre de boîtes de type B, je fais un profit égal à 25x. Donc ma fonction de profit s'écrit comme suit. Je peux donc la rajouter à ma page qui résume l'algèbre du problème. Il reste maintenant à dessiner les contraintes dans un système d'axes, à dessiner en tout cas la pente de la fonction objectif, et puis à obtenir le maximum à l'aide de ces deux informations, ce qui sera décrit dans une prochaine vidéo.